La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Premier jour du mois de juillet, premier jour de la semaine, lundi 1er juillet 2013, lecture de presse. Tout de suite avec le journal Les Nouvelles, le scrutin, le JM recommande le gel des financements. C'est le grand titre donné ici en page 1 du journal Les Nouvelles. Ainsi, le groupe international de contact officialise la sanction qu'il impose donc aux 3 personnalités dont il renie la candidature à la présidentielle, et cela à travers un communiqué officiel issu de sa réunion donc du 26 juin. Le groupe a en effet saisi la Commission de l'Union africaine pour qu'elle établisse la liste des personnalités sanctionnées et recommande en même temps aux partenaires techniques et financiers du pays de geler leur contribution au financement du processus électoral. Voilà en gros donc le résumé, mais comme nous le dit alors ici cet article, qui nous dit donc officiellement que voilà, la sanction est imposée donc aux 3 personnalités. Le GIC renie la candidature à la présidentielle, mais de profondes préoccupations, nous dit ici en paragraphe le journal Les Nouvelles, car la communauté internationale par le biais du GIC a noté qu'elle a pris cette disposition après avoir constaté avec une profonde préoccupation l'évolution de la situation à Madagascar, et dans son communiqué, le GIC a en effet enregistré des difficultés pouvant saper le retour à l'ordre constitutionnel, laissant, d'après le groupe, de nature à, et je cite, remettre en cause les avancées enregistrées jusqu'ici, à faire peser un grave danger sur la stabilité de Madagascar, ainsi qu'à aggraver les conditions socio-économiques sur le terrain. Toujours de cet article du journal Les Nouvelles, il s'agit principalement des candidatures du président donc de la transition, Andry Rajoelina, de l'ancien chef de l'État Didier Reynders et de l'ancienne première dame, Laura Waldman. Et le groupe international de contact a d'ailleurs exhorté l'ensemble des partenaires du pays à exercer une pression politique et diplomatique sur les candidats illégaux. Et je cite, en vue de leur retrait pour le bien de la paix et de la stabilité à Madagascar, et à ne pas reconnaître le résultat d'élections qui inclurait les candidats qui ont présenté leur candidature en violation de la Constitution et de la loi électorale à Madagascar. Fin de citation. Courrier de Madagascar, Jean-Marc Kumba, Anyouni Fanadiadinas, sanction du GIC, extension des cibles, les 2 grands titres en page 1 de Courrier de Madagascar, mais par rapport à ces sanctions du GIC et extension des cibles, qui sont les autres candidats non désirés? Voilà la question ici posée par Courrier de Madagascar. Maintes fois, il a été annoncé que d'autres candidats à l'élection présidentielle seront également dans le viseur de la communauté internationale comme étant indésirables du fait qu'ils ne sont non plus légaux vis-à-vis de la loi en vigueur en matière d'élection. En effet, nous enchaîne ici Courrier de Madagascar dans son communiqué. Le groupe a profondément déploré la décision politique de la Cour électorale spéciale de Madagascar qui a violé les lois nationales malgaches en validant les candidatures illégales de Laura Waldman, de l'ancien président Didier Reynders et d'Andry Rajoelina, président de la transition, et celle d'autres acteurs politiques dont les candidatures à la prochaine élection présidentielle ne sont pas conformes à la loi et aux dispositions pertinentes de la feuille de route. Voilà ce qui a été dit donc dans ce communiqué. On se demande alors, nous dit Courrier de Madagascar, qui sont ces candidats qui sont obligés de suivre la même voie que les 3 autres cités. Car au vu de la déclaration du GIC, force est de constater que si ces autres candidats ne suivent pas les recommandations faites, ils risquent également le même traitement que le trio. Le GIC est, on ne peut plus clair dans son communiqué sur ce sujet, nous dit ici Courrier de Madagascar, je cite, le groupe a exhorté l'ensemble de la communauté internationale à exercer une pression politique et diplomatique sur les candidats présidentiels illégaux en vue de leur retrait pour le bien de la paix et de la stabilité à Madagascar, et à ne pas reconnaître le résultat d'élections qui inclurait les candidats qui ont présenté leur candidature en violation de la Constitution et de la loi électorale de Madagascar. Le groupe a exprimé son appui aux mesures que le CPS de l'Union africaine pourrait prendre contre les acteurs malgaches concernés. Fin de citation. Le journal La Vérité nous parle alors ici de l'accident qui s'est passé à Béins. Eh bien, en grand titre, ici, 3 morts et une trentaine de blessés en ce qui concerne la présidentielle, quand la FJKM affiche sa couleur. Les 2 grands titres donc donnés. Mais voyons plutôt ici
un article donné en page 3 par le journal La Vérité en ce qui concerne l'ingérence de la communauté internationale, l'attitude des politiciens en cause. Et puis voilà, donc c'est le titre de cet article. On s'accorde, nous dit alors le journal La Vérité actuellement, en dire que l'ingérence de la communauté internationale dans nos affaires internes n'a jamais été aussi concrète que maintenant. Et si avant on usait des langages diplomatiques et de langue de bois, désormais il n'y a plus de place pour la subtilité. Les récentes menaces de la sanction du JICM en témoignent, nous dit d'emblée ici le journal La Vérité. Et d'après les observations de Julien Radanoir, si la communauté internationale se montre aussi hardie, c'est bien l'attitude des politiciens malgaches qui l'y encourage. Il estime en effet que les politiciens font preuve d'irresponsabilité alors qu'il suffit d'un peu de bonne volonté de leur part pour venir à bout de la crise qui nous mine. Lui de dire, nous dit ici le journal La Vérité, si les politiciens décident d'un commun accord d'organiser les élections à une date précise dans les conditions favorables et dans l'apaisement, ce n'est pas la communauté internationale qui se mettra en travers de notre route. Julien Radanoir suggérait d'ailleurs à ce que la CES soit dissoute, car selon lui, eh bien, cette institution a perdu beaucoup trop de crédibilité pour siéger telle qu'elle. L'Express de Madagascar, en ce qui concerne la réunion des chefs d'État, Ravaloman en pose problème. C'est le titre ici donné en page 1. La réunion prévue le 4 juillet, c'est-à-dire entre le président de la transition André Rajoelina et les 3 anciens chefs d'État concoctés par le FFKM, n'aura vraisemblablement pas lieu à cette date. Comme d'habitude, c'est le retour de Marc Ravaloman qui semble être le principal facteur de blocage, nous fait-on savoir. Une barrière infranchissable, les indiscrétions ont laissé entendre que la date du 4 juillet donc est retenue pour la tenue du sommet organisé et dirigé par le FFKM. L'évolution de la situation risque pourtant de donner tort aux spéculations. Je ne dirais pas que ce processus est en suspens, mais le principal blocage de la tenue de la rencontre entre les 4 chefs d'État est le retour au pays de Marc Ravaloman pour y prendre part. Voilà ce qu'a confié donc à l'Express de Madagascar une source proche du dossier. Les chefs d'église s'attellent actuellement à négocier pour trouver l'endroit consensuel pour le sommet. La participation de l'exilé d'Afrique du Sud à ce sommet reste ainsi le principal obstacle à sa concrétisation, et depuis le début des négociations de sortie de crise, la question du retour au pays de Marc Ravaloman a en effet coupé court à tout espoir de compromis, et la ville de Nousbi a été un temps avancée comme l'endroit pouvant faire consensus pour accueillir la rencontre entre les 4 leaders politiques. Toujours de cet article de l'Express de Madagascar, si la participation du président de la République risque d'être un blocage, ici on parle donc de Marc Ravaloman, d'un blocage majeur à la tenue du sommet des chefs d'État, celle de André Rajoelina n'en est pas des moindres. L'actuel locataire d'Amboutro entretient le flou sur sa position concernant le sommet à 4. Cette rencontre apporte-t-elle une solution pour le pays? Voilà ce qu'il s'est interrogé donc devant la presse, et ce en marge de la réception pour la fête nationale le 26 juin. Mais en tout cas, depuis leur décision de prendre les rênes de la réconciliation, ici on parle des FFKM, les leaders spirituels semblent pourtant prendre leur temps, ce qui fait que certaines de leurs initiatives sont souvent dépassées par l'évolution de la situation politique, nous conclut ici l'Express de Madagascar. Midi, Madagascar, résolution du JICM et présidentielle, nouvelle liste candidat, nouvelle CES, voilà les 2 grands titres donnés par Midi Madagascar. Mais en ce qui concerne au niveau du CST, Dolin Rassoulsou, CST limogé, le bras de fer continue, nous titre-t-on ici en page 3. Le limogeage des membres du CST est loin de se terminer, et ce malgré le décret portant abrogation pris par le président de la transition à leur rencontre le 12 juin dernier. La séance plénière qui aura lieu cet après-midi risque ainsi de se terminer en queue de poisson, constate ici Midi Madagascar. Le bras de fer entre le président du Conseil supérieur de la transition et les CST limogés reste toujours d'actualité. Toujours est-il qu'une vingtaine de jours après leur limogeage, Raslouf, Jean Lainirik, Émile Ratefin-Nanar, Joseph Yolande, Pierre Tirane et Arsène, pour ne citer que, n'ont pas pour autant baissé les bras. D'autres membres issus de cette institution ont d'ailleurs prêté main forte à leur père. Enchaîne encore ici Midi Madagascar. Il s'agit notamment de Ramas Adolphe et de Alain Ramarson, et qui l'ont mis en place récemment donc une association dénommée Cellule de crise de Madagascar, et cette association va notamment donc tenir une conférence de presse ce jour à la galerie
Henri Kamoula, qui, faut-il le rappeler, les membres du CST limogé, nous dit ici Midi Madagascar, ne cesse de revendiquer la démission du président du CST, Dolan Rassoulsou. Or, ce dernier, jusqu'à preuve du contraire, résiste à son poste. Madagascar Matin, signe d'affaiblissement de l'autorité de l'État, risque d'une accélération du trafic de bois de rose. Voilà un autre sujet mis à la une d'ailleurs ici par Madagascar Matin. Le doute qui entoure la tenue des élections induit un affaiblissement de l'État. Tout devient objet de doute, voire d'objet de contestation. Il est bien connu que les moments de difficulté que traverse l'État sont souvent mis à profit par les trafiquants de toute filière. Il n'y a pas de raison pour que les trafiquants de bois de rose fassent exception à cette généralité. L'association Voirgas remet en mémoire et dans l'actualité ce phénomène qui a saigné le pays quelques années durant et que l'on n'a pas fini d'éradiquer. Le peu de résultats obtenus menace d'être annihilé en raison de cette sorte de paralysie dans la crise. Voilà donc le grand résumé par rapport à cet article mis à la une par Madagascar Matin. Mais voyons ce qui se passe aussi en société en ce qui concerne les étudiants boursiers en Chine. Eh bien, fin du délai de grâce ce jour, c'est le grand titre donné ici par Madagascar Matin. La situation des étudiants malgaches boursiers en Chine reste dans l'expectative. Le destin de ces étudiants sera connu ce jour ou au plus tard demain, étant donné que le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a déjà envoyé une lettre aux responsables des universités chinoises demandant d'ajourner l'échéance du 20 juin dernier pour ce 1er juillet. Et face au non-paiement des bourses d'études des étudiants et le loyer des campus universitaires, ces boursiers risquent donc alors la suspension de leur visa en Chine. Nous ne connaissons pas encore la suite à donner à cette histoire. D'ailleurs, les réinscriptions pour la prochaine année universitaire vont commencer d'ici quelque peu. Pour le moment, nous ne pourrons pas encore l'effectuer. Voilà ce qu'a fait savoir donc un des étudiants en Chine. Et de son côté, l'État malgache n'a pas encore décidé. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Horace Gatien, en marge de la cérémonie d'investiture du nouveau président de l'université d'Antananarivo, a indiqué qu'une demande de rallongement de budget a été envoyée au ministre des Finances et du Budget, mais aucune réponse n'est encore obtenue. Et toujours de cet article de Madagascar Matin, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne possédant plus les moyens de payer ses dettes, les arriérés de l'État malgache aux universités chinoises s'élèvent jusqu'à plus d'1 milliard d'ariars selon les informations. Nous ponctue ici Madagascar Matin.